Parce que tu parles Non, dialecte palestinien. oui, depuis 2016, je parle le palestinien. D'accord, très bien. Machallah. Oui. En tout cas, enchanté, au plaisir de faire cet échange avec toi. Donc, Hayat, il y a un an, il m'a envoyé un email pour avoir la possibilité de faire son master, d'écrire son master sur mon livre Chronique sur les bons magasins. Et donc, on a beaucoup échangé. Et finalement, la semaine dernière, donc, nos sincères félicitations, il a eu son master, il a soutenu son master à l'université de Tlemcen. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de deux thèmes. D'abord, il va parler de sujet, pourquoi il a choisi le livre Deuxième livre pour Gaza. Et après, je pense qu'il a un projet sur la francophonie, littérature francophone, traduction francophone, projet de littérature francophone en Palestine. Voilà. On te laisse, te donne un quart d'heure, 10 minutes comme ça pour présenter le projet. Après, il y aura un échange avec la présence. À toi, D'accord. Hayat. Donc, bonsoir à tous. Premièrement, je me présente. Je suis Khadouи Hayat de Tlemcen, l'ouest de l'Algérie. J'ai 24 ans. Je suis diplômée de master en littérature la semaine dernière. Et je choisis le thème de mon master de travailler sur la littérature palestinienne francophone. Et je choisis l'œuvre de Monsieur Ziad Medouk, qui est Chronique sous les bombes à Gaza de 2021. Donc, on a étudié ce livre, on a étudié le paratexte du livre, la thématique, les poèmes qui ont dans le livre. Donc, on a tout parlé, tout travaillé. On a parlé de la littérature palestinienne francophone en général. Et on a parlé aussi un petit peu de la chronologie palestinienne, de la cause palestinienne dans les annexes. Et on a étudié bien sûr le livre. Donc, on a parlé de la couverture, le titre de livre, la couverture, l'image, tout ce qui a une relation avec le livre, on a étudié. Et après, on a étudié les thèmes abordés dans le livre. On a étudié le thème de la résistance, le thème de l'horreur, de la peur. On a étudié le thème de la fiction, de malheur. On a étudié l'espoir, etc. Donc, tous les thèmes qui sont abordés dans le texte, on a les étudiés. Après, on a étudié les 4 poèmes qui sont dans le livre. On a étudié les figures de style. On a parlé de la métaphore, de la répétition et tous ces figures de style qui ont une relation avec la poésie et les poèmes. Donc voilà, notre but pour cette étude, c'est de parler de la cause palestinienne premièrement et de parler d'un sujet qui est intéressant, qui est original, qui est un petit peu important pour nous, les Arabes et les musulmans. Donc, je choisis ce thème parce que c'est assez original, comme je l'ai dit. Original parce que la plupart des étudiants, on a parlé des sujets qui on a déjà travaillé sur ces sujets. Par exemple, tous les étudiants, on travaille sur, par exemple, la littérature maghrébine, la littérature algérienne, etc. Donc, la littérature palestinienne francophone, je pense que c'est un sujet qui n'a pas à avoir son importance et qui, la plupart des étudiants ne parlent pas sur ce sujet. Quand je cherche sur les études sur ce sujet, je trouve juste une étude, une thèse de doctorat d'un Argentin qui parle de l'identité dans la littérature palestinienne francophone. Donc, c'est ça. Et quand j'étais en train de faire mon master, je trouve que
ce domaine qui est la littérature palestinienne francophone est assez vaste, assez riche. Il y a plus de 400 livres en français qui parlent de la cause palestinienne et la littérature palestinienne. Donc, on doit faire notre devoir en tant que spécialiste, en tant que des francophones sur ce sujet qui est assez important dans ce moment-là. Donc, voilà, c'est ça. Concernant mon master, est-ce que vous avez des questions? Donc, merci beaucoup, Hayat, pour cette présentation. Donc, quel est l'accueil donc de tes encadreurs, les professeurs qu'ils ont suivis quand tu as présenté la problématique, les hypothèses? Quelle était leur réaction? Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce qu'ils ont été étonnés des sujets? Comment ils ont réagi? Oui. Il accepte, premièrement, il accepte le sujet. Il me dit que c'est un sujet assez original, assez important. Et on est satisfait par l'étude et la présentation, etc. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Donc, c'est ça. Et toi, tu n'as pas encore le livre, tu as eu le format PDF que je t'avais envoyé, c'est ça? Oui. Parce que le livre est sorti en France, mais il n'est pas encore arrivé en Algérie. Oui. Je cherchais le livre, mais je ne trouve pas le livre. Je trouve juste un recueil de poèmes qui est déjà publié en Algérie. Les autres livres, j'ai pas les trouvé. Oui, ils sont publiés en oui. Gaza, la force tranquille qui résiste, c'est en Algérie en 2017, mais les autres, c'est soit en France, soit au Québec. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que toi, tu as appris de cette analyse après avoir analysé les... Parce qu'il y a plusieurs chapitres, il y a les récits, il y a les poèmes, il y a les témoignages des jeunes, il y a les témoignages sur les bancs. En analysant comment tu as trouvé donc ce livre, surtout ton analyse, quels sont les points que tu as pu sortir de cette analyse? Dans la première lecture, j'ai beaucoup pleuré parce que c'est quelque chose de grave, d'affliction, de peur, de malheur. C'est pas normal. Ce que vous vivez dans cette 11 jours, donc c'est très horrible. Mais en même temps, il y a l'espoir, il y a la résistance, il y a des thèmes qui ont assez bon et encore, je trouve que c'est très important je trouve l'importance de l'écriture et comment vous avez résisté par l'écriture. Donc, chacun de nous doit faire son devoir. Donc, son devoir, ses capacités, c'est tout ça. Donc, je vois le bien et le mal dans le livre. Le bien qui est l'espoir, la joie, la résistance, tous ces thèmes. Et le mal, c'est le malheur, la peur, l'horreur, la mort. Tout ça, je trouve tous ces thèmes dans le livre, quand j'ai lu le livre. Donc, c'est assez important de partager la souffrance du peuple palestinien par l'écriture et de partager les crimes de l'occupation israélienne au monde international ou au monde francophone.
Donc, c'est très important. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai écrit, je continue à écrire, de dénoncer l'occupation. C'est toujours comme ça, Gaza et la Palestine. D'une part, il y a la souffrance à cause de l'occupation, à cause de blocus, à cause des agressions israéliennes permanentes, mais il y a la résilience, la résistance, la lutte, et surtout l'espoir. Donc, il y a la réalité, le quotidien des Palestiniens sous occupation, sous blocus, sous apartheid, sous colonisation, sous surveillance complice de la communauté internationale officielle. Mais après, il y a la réalité, c'est-à-dire il y a la lutte, la résistance, la réaction des Palestiniens, comment ils réagissent, comment ils luttent, comment ils résistent, comment ils existent, comment ils persistent, la résilience de cette population civile. Et en même temps, penser à l'avenir, ça veut dire garder l'espoir pour l'avenir. Donc voilà, en général. Donc si Abir, Hadil, Lobna, vous avez des questions au premier thème, ça veut dire le livre, le master de Hayat sur le livre de sur le chronique sur les bombes sorties avec. Donc, si vous avez des questions, on aborde avec elle. Elle est là aujourd'hui, donc c'est une occasion avant d'aborder le deuxième thème sur la littérature francophone avec elle. Hayat, est-ce que Oui, tu, Lubna. tu peux parler quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles, c'est ça? Oui. Concernant les difficultés, premièrement, la première difficulté, c'est le livre il-même. Donc, j'ai pas trouvé le livre, premièrement, et après 2 mois, je pense, je contactais Monsieur Zied. Donc, il a m'envoyé le livre en version PDF et j'ai commencé à travailler. Donc, deuxième difficulté, j'ai pas trouvé des études qui ont parlé de ce sujet, la littérature palestinienne francophone. Donc, je me suis trompée, j'ai beaucoup cherché sur ce thème, la littérature palestinienne francophone, la littérature d'engagement, la littérature de combat, donc la littérature palestinienne en général. Donc, ces difficultés sont, c'est ça les difficultés que j'ai rencontrées autour de mon étude. C'est ça, je pense. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas la littérature palestinienne francophone, elle n'est pas encore développée. On n'a pas. Moi, Oui. par exemple, j'ai le plaisir de publier 13 livres en Algérie, en Québec, en France. Mais en général, on a des Palestiniens francophones qui écrivent des articles, mais rarement des romans, des poèmes, des recueils. Donc, c'est rare. On a une littérature palestinienne très riche, très originale, mais en arabe, Oui. en anglais, mais en français, c'est rare. Donc, on a quelques Oui. Palestiniens qui écrivent des articles, des analyses, mais rarement qu'ils écrivent, qui sortent des livres. Donc, c'est pour cela, je pense que parmi les difficultés, c'est ça. Abir, Hadi, vous avez des questions? Abdallah Salam a toujours en retard. Voilà le seul garçon dans le groupe. Pas de problème, Abdallah. Abdallah, c'est un sportif, mais pour le français, il est fini. Il fait du sport, il joue, mais il fait des animations avec les enfants. Allez, Hadi, tu as une question? Très active, Abdallah Salam. Allez, Hadi, on t'écoute. D'abord, bonsoir et félicitations pour vos études en master. Merci. Soria, je vous en prie. Il est indéniable que vos études sont bonnes et bien sûr, vous avez obtenu des résultats utiles et satisfaisants.
Et c'est tout. Et votre parole et votre sujet est clair comme l'eau du roche. Et merci, je vous en prie. Merci. Voilà des Merci, c'est compliments, très Ayad gentil. Allah. Ça fait 13 ans qu'ils connaissent M. Ziad, jamais des compliments. Et pour Hayat, on diminue des compliments. Là, c'est grave. Bonjour, Rawan et Donc, Abdallah. Rawan, il est très actif, Abdallah encore. Bonsoir, Abdallah. Bonjour, messieurs. Ça va tout le Voilà, monde? Rawan Al-Shawa, très actif. Merci. bonjour Lawan, Bonjour, mademoiselle Hayat. vous Je allez suis bien? ravie de vous voir ici aujourd'hui. Rawan Shawa, c'est ça. Elle est très célèbre, Rawan. Oui, Rohan Inch'Allah. Enchantée Rawan. T'as entendu parler d'elle? Merci, enchantée moi aussi. Merci. Elle est très célèbre sur les réseaux sociaux, Rawan. Abdallah, il est où, Abdallah? Abdallah, il regarde le Real Madrid. Il suit le foot. Tu es là, Abdallah, ou tu es mort? Hayat, est-ce que tu veux nous envoyer le mémoire de master? Oui, bien sûr. J'ai fait mes corrections et je l'envoie. Il est dans- Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien, très bien. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, Rawan et Abdallah, donc Hayat, c'est une étudiante en master, elle vient de soutenir son master sur le livre de Ziad Mbouk, Chronique sur les bombes. Donc, elle a fait son master, le mémoire de son master sur donc, le thème en général, c'est la littérature francophone en Palestine. Donc, comme elle a répondu à la question de Lobna sur les obstacles de son master, ça veut dire le manque de références, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas il n'y a pas beaucoup, mais il y a rarement de Palestiniens francophones qui écrivent des livres, des recueils, donc voilà. Donc ça sera le thème de son projet qu'il m'a parlé directement après la soutenance de son master. Je me suis dit, moi je travaille avec des jeunes, donc c'est mieux de présenter ton projet pour la littérature francophone à ces jeunes motivés qui essayent un peu de, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on laisse Hayat pour parler de deuxième thème, ça veut dire la littérature francophone. Tu as reçu, Rawan, l'email que j'ai envoyé de la part de Daniel, de la part Non, d'Eloi? je n'ai pas ouvrir mon email. Je vais vérifier aujourd'hui. Je t'avais envoyé parce que Daniel, qui a fait le Zoom avec nous, il t'a envoyé les lois ou les arrêts que tu as demandé. Je vais Donc, vérifier aujourd'hui. d'accord. Donc, à toi, Hayat, d'aborder le deuxième thème, ça veut dire la littérature francophone en Palestine, comment tu peux aborder ça? Oui. Donc, je vais un petit projet et j'ai besoin de votre aide. Donc, l'idée, c'est de créer un groupe qui cherche sur la littérature palestinienne francophone. Donc, on a, par exemple, on va travailler sur les livres, les écrivains, les thèmes de la littérature palestinienne francophone. Donc, tout ce qui a une relation avec la littérature palestinienne francophone, que ce soit le théâtre, les livres, les poèmes, etc. Donc, tout ce qui a une relation avec la littérature palestinienne francophone, on va le travailler sur on va le travailler. Donc c'est ça l'idée. J'ai pas beaucoup d'idées sur le projet. Donc c'est juste une petite idée. La littérature palestinienne francophone. Donc on peut faire un échange d'idées entre nous sur ce sujet et on faire un plan où par exemple, on va désigner par exemple un groupe qui va travailler sur ce sujet. On va par exemple
parler avec des professeurs ou des écrivains qui peut nous aider dans ce sujet. Donc voilà, c'est ça. Donc on peut créer soit un groupe sur WhatsApp, soit une page sur Facebook pour échanger. Voilà, soit tu crées toi, Hayat, soit tu demandes à Lobna parce qu'il est expert en technique, donc tu vois. Et l'idée, c'est chercher, faire des recherches sur la littérature palestinienne francophone. Oui. Des recueils de poésie, des livres, des pièces de théâtre, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est important parce que vous êtes francophone. Ce sera un domaine de recherche, de traduction pour vous et surtout un échange avec l'Algérie. Peut-être, Hayat, tu peux présenter le projet à tes professeurs. On peut organiser un colloque dans une université algérienne, voilà, justement sur le thème, parce que c'est un nouveau thème, c'est un thème original. Et les étudiants, les jeunes, les diplômés, chacun peut présenter une communication, une intervention sur sa recherche. Ça sera très utile. On peut le faire par Zoom. C'est un colloque dans une université algérienne, une conférence où il pourra avoir des intervenants de Gaza, de la Palestine sur la littérature palestinienne francophone. Oui. Vous avez compris l'idée de Hayat déjà? Oui, très clair, oui. C'est clair? Ah oui, très clair, oui. Oui, monsieur. Ah oui. Oui. Vous avez des questions, Rawan, Abdallah, Abir, Adib? Moi, j'ai une question. Oui. Hayat, vous voulez que, par exemple, on regroupe les poètes qui ont écrit des poèmes de la Palestine. Est-ce que les poètes ils doivent être palestiniens ou on peut regrouper les poètes qui ont parlé de la Palestine même si ils ne sont pas des Palestiniens? Oui. On peut parler sur des poètes qui n'ont pas des Palestiniens, mais ils parlent de la Palestine. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Monsieur Ziad, c'est un grand poète. Il a écrit beaucoup de Oui. choses. Oui, mais justement, il faut pas mentionner M. Ziad. M. Ziad, c'est fini, il faut chercher d'autres. D'accord? C'est ça l'idée, d'accord? Mon père aussi, il est un poète, mais il a déjà écrit des poèmes, mais en arabe. Mais ça sera bien de traduire. Ça serait un exercice de traduction. Très bien, oui. Mais c'est après l'intifada. Il a fait un livre, il s'appelle La pierre dessine le destin. Parce que l'intifada, la pierre. Mais je pense l'idée, Hayat. Après l'intifada de la pierre. Les francophones, oui. En arabe, il a fait ça. Ah oui. Oui. Oui, en arabe. Mais toi, tu peux commencer à traduire, Rawan, c'est bien. Mais il a enregistré ça dans le, on peut dire, le bureau de poète. Quoi? Il n'a pas publié ça, il n'a pas écrit ça sur un livre, sur un papier. Il a un livre et il a enregistré ça de son nom dans le poétien, je pense qu'il y a un bureau de poètes, je pense. Il a C'est bien de enregistré commencer ça de à son traduire. nom. Il a déjà. Mais je pense l'idée de Hayat au début, c'est une oui. idée originale. On peut commencer
par les Palestiniens francophones. Parce que le problème, ça demande beaucoup de recherche. On trouve, si on cherche, on trouve. Oui. Après, on va passer, deuxième étape, aux autres non-palestiniens qui ont écrit sur la Palestine. Pour le moment, ça sera un sujet original, parce que comme elle a dit, il a trouvé 400 livres qui ont été écrits sur la littérature sur la Palestine. Mais c'est mieux de chercher, bien sûr, en dehors de Ziad Midouk, chercher des Palestiniens. On va trouver soit des Palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie, de l'exil. Voilà, on peut trouver des Palestiniens, soit qu'ils ont publié des livres, ou des recueils de poésie, ou des pièces de théâtre, ou qu'ils ont écrit des paroles, des chansons, je pense, ça touche la culture. C'est ça, donc c'est toi qui vas créer le groupe, Hayat, ou on demande à la comme vous voulez. Merci. Tu es spécialiste de l'aspect technique sur WhatsApp, tu es très actif sur WhatsApp. Oui. Voilà, tu crées ça et tu envoies. Moi, je vais t'envoyer le numéro de téléphone, ou Lobna va t'envoyer le numéro de téléphone. Tu t'appelles. Le groupe, il s'appelle Littérature francophone palestinienne, littérature palestinienne francophone. D'accord. Et voilà. Moi, je vais t'envoyer le numéro de téléphone des jeunes et comme ça, n'importe quelle personne jeune, toi-même, quand on trouve un lien, ou une nouvelle, ou une information, une recherche sur n'importe quel Palestinien francophone, livre, référence, on commence par les Palestiniens francophones, ça veut dire les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de 48 ou les Palestiniens de l'exil qui vivent en France, en Algérie, dans les pays francophones, au Sénégal peut-être. Je pense qu'on va trouver, donc, parce que moi, une fois j'ai fait des recherches, je n'ai, mais ce sera mieux de commencer à vous, de chercher, et même on va passer après à la traduction, parce que si on trouve pas on peut trouver des gens qui ont écrit, donc, mais qui n'ont pas été publiés, mais pour le moment, c'est ça l'idée. Oui. Ça va, vous avez des questions? Non. On va laisser Hayat se reposer parce qu'il est un peu fatigué, ça se voit, il est enrhumé. Il fait beau en Algérie, à Tlemcen, ça va? Ça va. Il pleut. Il pleut parfois, oui. Nous, on a toujours le soleil. Oui. Très bien, donc on fait comme ça, on va te laisser. Donc les autres vont rester un peu pour discuter un peu de nos projets. On te souhaite bonne soirée. Donc Hayat, tu crées le groupe sur littérature palestinienne francophone. Tu m'envoies